Precious, je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui sur cette chaîne YouTube Precious Temple. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne Precious Temple. Bravo! On a atteint déjà 36 abonnés et je suis très contente. Et si toi, c'est ta première fois d'être là sur cette chaîne YouTube, je sais qu'on a juste fait le lancement il y a 3 semaines. Mais tu peux t'abonner également pour être au courant de tout ce qui va se passer sur cette chaîne dans les semaines à venir. Alors, Precious Temple, c'est une chaîne YouTube sur laquelle on va parler de tout ce qui est bien-être, tout ce qui concerne le corps et le bien-être du corps, tout ce qui influence en fait notre santé physique et tout ce qui concerne la santé en général. Et justement, par rapport à ce thème santé, ce concept santé, j'ai fait un petit sondage. J'ai posé une question à quelques personnes dans mon répertoire, des personnes qui sont avec qui je travaille ou bien qui sont dans mon cercle amical ou professionnel, pour voir un peu comment est-ce qu'ils définissent en fait le concept de santé. Bon, heureusement et malheureusement, je n'ai eu que des femmes ou des filles qui m'ont répondu. C'est pas grave, les mecs, la prochaine fois, s'il vous plaît, répondez-moi. Donc en fait, j'ai passé cette question de savoir quand est-ce que tu peux dire que tu es en bonne santé. Donc c'était la question. Donc il y a certaines personnes qui se sont prêtées au jeu, qui m'ont répondu. Alors, on va passer une petite séquence où vous allez voir les différentes réponses que j'ai eues. Et juste après ça, eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet où je vais vous parler un peu de ce concept qu'on a du mal à comprendre parfois. Et voilà, je vous laisse suivre la petite séquence. À tout à l'heure! Coucou, je suis Esther. La question est de savoir quand est-ce que je peux dire que je suis en bonne santé. Selon moi, c'est simple, on n'est jamais en bonne santé. L'être humain n'est jamais en bonne santé. Bon, ça c'est selon moi, je suis pas médecin, mais c'est ce que je pense. Mais on a cette possibilité d'être en pleine forme, cette possibilité d'avoir la force de nous réveiller le matin, d'aller vers nos activités, de faire ce que nous devons faire. Et il faut un truc aussi pour garder cette forme, il faut prendre soin de soi, il faut savoir s'écouter. Oui. Alors, on est de retour. Alors, vous avez vu avec moi que dans la plupart des définitions qu'on a obtenues, on remarque souvent que la santé est associée à l'absence de maladie ou à l'absence de douleur dans le corps ou aux signaux biologiques ou physiologiques. Et généralement, dans la population, dans la population de manière générale, quand on prend quelqu'un de lambda, on va définir la santé comme l'absence de maladie ou le fait qu'on a la capacité de fonctionner, donc on est en bonne santé. Donc ce qui crée la complexité dans la définition de la santé, c'est justement ça. Le thème maladie en lui-même, pour le définir, eh ben, on a une définition à la fois subjective et objective de ce thème maladie.
Du coup, ça rend complexe la définition du terme santé. Donc, dire que la santé est l'absence de maladie ou bien l'absence de mal-être dans le corps, c'est assez limité. Et en fait, ce thème de santé est tellement complexe que même les intellectuels ou même les professionnels et les chercheurs dans le domaine de la santé publique ont du mal vraiment à s'accorder sur une définition précise de ce thème santé. Et il y a 10 écrivains en 1993 qui ont fini par dire que en fait la santé c'est une idée abstraite. Et lorsque on essaie en fait de la saisir pour la définir, elles font comme une neige au soleil. Ça montre combien c'est vraiment complexe d'attribuer en fait une définition précise à ce concept santé, parce que le concept de santé est en effet un concept multidimensionnel, c'est-à-dire que pour définir la santé, il faut prendre en compte plusieurs dimensions. Et c'est un thème polysémique et qui continue à faire débat jusqu'à nos jours. Et en fait, on s'est finalement accordé à retenir la définition de l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, mais donc en fait, selon la définition de l'OMS, la santé en fait c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et que la santé ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça c'est la définition de l'OMS, je vais peut-être paraphraser mais je vous le mets quelque part ici. Cette définition prend en compte la dimension physique, la dimension sociale et la dimension psychique ou bien le bien-être de la personne. Donc on peut retenir qu'il y a plusieurs dimensions qu'on doit considérer lorsqu'on veut définir notre santé. Et je comprends mieux pourquoi Esther, dans son témoignage, disait que on n'est jamais en bonne santé. C'est parce qu'en fait, on ne peut pas considérer uniquement l'absence de maladie comme étant la bonne santé. Donc, il y a plusieurs choses. C'est pour ça qu'elle disait qu'on n'est jamais en bonne santé. Et Stéphie, dans son témoignage qu'on a lu aussi, disait qu'il y a des sphères et des dimensions, les dimensions de la santé. Donc, c'est de ça que je vais parler. Donc au-delà de la dimension physique et psychique que nous connaissons tous, physique c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec notre corps, psychique tout ce qui est au niveau mental, nos émotions, le bien-être intérieur et tout ça, au-delà de ces aspects-là, il y a d'autres dimensions, notamment la dimension affective qui est du coup la dimension relationnelle, relation avec la famille, relation avec les amis, relation professionnelle. Donc s'il y a des difficultés relationnelles ou bien des conflits relationnels, cela peut impacter votre santé mentale qui du coup va influencer votre santé de manière générale. Si vos relations ne sont pas bien gérées ou si vos relations ne fonctionnent pas bien, vous allez être impacté au niveau de la santé ou bien ça va impacter votre santé. À part ça, on a la dimension sociale dont parlait l'OMS dans sa définition. La dimension sociale, c'est tout ce qui va concerner votre niveau socio-économique, vos conditions de vie et tout ce qui est logement, tout ce qui est d'ordre type de travail que la personne fait, etc. Voilà, donc tout ça, ça peut impacter votre santé. Il y a beaucoup de recherches qui ont prouvé que le niveau socio-économique a un lien vraiment fort avec l'état de santé d'une personne. Donc vraiment, la dimension sociale est une dimension clé à prendre en compte lorsqu'on veut définir notre santé. Après ces dimensions que je viens de citer, on a la santé sexuelle, la sexualité qui est aussi
une dimension à considérer dans la définition de la santé. Donc voilà, ça fait donc 5 dimensions dont j'ai parlé. Et quand on revoit, si vous voulez, vous pouvez rouler un tout petit peu en arrière, le témoignage de Geneviève qui parle de la relation avec Dieu. Donc ça, c'est ce que moi, je vais surnommer la santé spirituelle. Que moi, je crois aussi que ça existe. Et lorsque on est croyant, lorsqu'on croit que notre corps ou bien ce temple, ce précieux temple que nous avons a un créateur et que ce créateur nous a donné ce corps pour un but, eh bien on sait que notre relation avec ce créateur ou bien avec Dieu va impacter notre santé parce qu'il est le créateur de ce corps. Et Geneviève l'a si bien dit dans son témoignage et moi je crois en cette dimension qui se rajoute en fait à la définition de la santé. Donc en résumé, ce que nous pouvons retenir de cette vidéo, de tous les blabla que j'ai pu dire, c'est que la santé ne se limite pas qu'à l'absence de maladie ou à la présence d'un bien-être intérieur. Ça va au-delà de ça. La santé doit considérer la dimension sociale, ou bien la définition de la santé doit considérer la dimension sociale, doit considérer la dimension affective, la dimension sexuelle, enfin la santé sexuelle, doit considérer, comme nous le savons de facto, la santé physique ou biologique, tout ce qui est biologique, et la santé psychologique. Voilà, donc ça c'est les 5 dimensions de la santé. Donc je crois que je suis arrivée à la fin de cette vidéo. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras appris 2-3 trucs et si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à me poser également des questions via l'adresse email que je laisse dans la barre de description. Et abonnez-vous, voilà, subscribe, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous pour recevoir la notification les prochaines fois où je vais poster une vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si vous avez retenu quelque chose, si vous avez capté une information, voilà. C'est notre toute première vidéo. On aura d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube avec, comme je le disais dans la vidéo de lancement, avec des professionnels en santé publique parce qu'on aura à parler de plusieurs sujets concernant notre santé, notre corps, comment prendre soin de ce corps, comment être en bonne santé tout le temps et des petites astuces ou bien des informations utiles qui peuvent vous aider à bien prendre soin de vous, ou bien de votre corps, si vous préférez. Donc voilou, à la prochaine, restez connectés et n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager autour de vous et n'hésitez pas à me laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Bye bye, ciao. Quand j'ai vu son témoignage, j'ai dit ça je vais le mettre. Je dis non aux commentaires négatifs et je critique pas l'OMS. Nous revenons au vif du sujet. Alors, vous avez vu avec moi que dans les définitions qu'on a obtenues, la plupart ont associé